on est dans le projet d'écouter Sirot et les Sirot de cette semaine, étant donné que Shabbat, c'est Sukkot. Alors, les Sirot de cette semaine sont des Sirot de Chelek Yutet sur la Tshuva. Et étant donné que la semaine prochaine, on n'a pas cours, donc du coup, j'ai opté pour la Sira du projet d'écouter Sirot de la semaine prochaine. D'accord? Donc, je n'ai pas eu mon petit enregistrement des personnes avec qui on étudie pour pouvoir mieux préparer le cours. Donc, s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, eh bien, si Dieu veut, les professeurs posteront leur cours la semaine prochaine et je pourrai peut-être avoir des réponses aux questions. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions. Je risque de pas avoir de réponse, mais je peux revenir dessus en vous envoyant un petit message la semaine prochaine. Alors, c'est très, très beau, puisque la parashat Vezot HaBracha est une parashat qu'on étudie très peu, parce qu'elle clôture, elle est clôturée à Simchat Torah, et c'est les fêtes, etc. Donc, quand on peut étudier une sikha sur Vezot HaBracha avec une leçon comme celle-là, c'est extraordinaire. Alors, cette sikha, elle peut peut-être parler aux personnes qui sont très, 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 très carrées, droites, intègres, qui n'arrivent pas à ce qu'on appelle faire des chemins un peu tortueux pour arriver à quelque chose. C'est une sikha très intéressante qui fait la différence, qui parle de la différence entre Moshe et Aaron. D'accord? Il s'avère qu'il y a quelque temps, on a fait une sikha déjà sur Moshe et Aaron, Emet et Chesed, et on revient dessus cette semaine. Alors, Odot HaHevdel ben Abechia shel Yisrael al Moshe Rabbeinu, le ben Bechiatam al Aaron HaKohen, le Achar Petiratam. Dans la paracha de cette semaine, comme vous le savez, eh bien, c'est Moshe Rabbeinu qui va nous quitter. Et le peuple juif pleure le décès de Moshe Rabbeinu. Mais il y a une différence dans le texte entre le peuple juif qui pleure Moshe Rabbeinu et le peuple juif qui pleure Aaron. Vous la connaissez la différence. Allez-y. C'est quoi la différence? Bien. Alors, lorsque c'est Moshe, il est écrit dans le verset Vayivku Bnei Israël, le peuple juif a pleuré Moshe et on parle de Bnei Israël et Rashi va faire allusion, dit que ça fait allusion aux hommes uniquement. Alors que lorsque Aaron est décédé dans la paracha de Sukkot, on dit dans Rashi là-bas, et c'est répété dans Rashi ici, Vayivku Kol Beit Israël. Toute la maison d'Israël a pleuré, Beit faisant référence aussi aux femmes. D'accord? Et donc là-dessus, Yeshne Pirushim, il y a deux explications. Rashi va retenir un, mais il y en a deux. Kasher Istalek Aaron, lorsque Aaron est décédé, Azaï, Mipne Bechiyat Moshe al Aaron, Bachukulam Lichvodo Ve'irato. Face aux pleurs de Moshe pour Aaron, ça veut dire en voyant Moshe pleurer son frère Aaron, eh bien, tout le monde a pleuré. Pour son honneur, c'est le respect qu'il lui devait. Veilou, la rare mot Moshe. Mais une fois que Moshe est décédé, eh bien, lo haya gadol que Moshe shebacha. Il n'y avait pas quelqu'un aussi grand que Moshe qui pleurait. Az lo bachu ela a anashim. Alors, il n'y a que les hommes qui ont pleuré. Donc, dans la première explication, on est juste en train de relever que voyant Moshe pleurer son frère Aaron, tout le monde a été tellement touché que tout le monde a pleuré. Mais lorsque Moshe est décédé, il n'y a pas eu une grande figure comme Moshe qui pleurait, qui a fait en sorte que tout le monde pleure. Alors, il n'y a que les hommes qui ont pleuré. Ça, c'est la première explication. La deuxième, qui va être relevée par Rashi, la Harmot Moshe Bachou. Après le décès de Moshe, ils ont pleuré. Rak Hasrarim, seulement les hommes. Veilou al Aaron, mais par contre, lorsqu'on parle de Aaron, eh bien, regardez, Rashi ne dit pas les hommes et les femmes, mais Rashi, il nous explique le pourquoi. Et il dit, Shehaya Rodef Shalom, parce que Aaron poursuivait la paix, Noten Shalom ben Ish lerehu, il faisait la paix entre un homme et son ami, ben Isha le Ba'ala, entre une femme et son mari, Nehemar
Donc, qu'est-ce qu'on dit? Kol Bet Israël, toute la maison d'Israël, en faisant référence Harim ou Nekevot, les hommes et les femmes. Bon, le fi à Piroucha Rishon Yotse, si on revoit la première explication, on voit Shehahadgasha vayivku bene Israël rak anashim velo kol bet Israël keneemar etzel Aaron mebatet et ma'alato ameyuchedet shel Moshe. Si je reprends la première explication, effectivement, ça met en valeur Moshe Rabbeinu. Shelo hiniach acharav gadol kamoto, qu'il n'a pas laissé après lui quelqu'un aussi grand que lui, asher bechiato tigrom le veyivku kol bet Israël, qui causerait que tout le peuple juif soit sensibilisé et que tout le peuple juif, hommes et femmes, soit sensibilisé et pleuré. Donc, quand on regarde la première explication, on se dit, mais pourquoi tout le monde a pleuré pour Aaron? Oh, mais si tu voyais comment Moshe était touché par le décès de Aaron, forcément, tout le monde a pleuré. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Moshe? Quand Moshe est décédé, il n'y a pas eu quelqu'un qui les a tant sensibilisés. Ça met en valeur qui? Ça met en valeur Moshe. Par contre, Ilou le Firouche Hacheni, selon la deuxième explication, quelque part, c'est les réfères, c'est le contraire. Le fait qu'il est dit dans le verset que uniquement les hommes ont pleuré, à Anashim velo Anashim, les hommes et non les femmes, et ça nous montre, on a l'impression que Moshe lui manquait quelque chose par rapport à Aaron en ce qui concerne faire la paix entre les gens. On dit, tu vois, Aaron qui faisait la paix entre les gens, tout le monde l'a pleuré, hommes et femmes. Moshe, que les hommes ont pleuré. Dites-moi, ça met en valeur Moshe Rabbeinu, ça? Ça n'a pas l'air. Alors, Tamoura, on a une question. Mouvan, chez Kacher, Mesupar, Almot, Moshe, Matim, le Saper et Malotav. Eh bien, c'est logique que si on parle du décès de Moshe, eh bien, on va parler de ses qualité, que comme on peut constater dans les versets eux-mêmes, Moshe, Lokahata Eno, que ces dieux n'ont pas faibli, Lokam Navi Israël, il n'y a pas eu un autre Navi comme Israël, comme Moshe, le Chol Haotot, toutes les merveilles, tous les miracles qu'il a fait, le Chol Hayad Achazaka, etc. Donc effectivement, on parle énormément des qualités de Moshe. Qu'est-ce qui t'achène et faut le hadish az שאצל משה לא הייתה מושלמת המעלה של השכנת שלום כאצל אהרון. Il y a un détail qui semble relever quelque part une faiblesse chez Moshe, que Aaron, lui, il a réussi à faire la paix d'une façon exceptionnelle entre les gens. Moshe n'a pas réussi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on est en train de relever que chez Moshe, il manquait la shlemut de faire la paix entre les gens. Quelque part, même si c'est vrai, ne le dis pas. Pourquoi on relève ça juste avant son décès? C'est pas comme ça qu'on accompagne quelqu'un. Au contraire, en général, on ne parle que des ma'alot. Bien. Et donc, le rabbi, là-dessus, il continue en disant que Tmi hazo mitrazeket yoter kacher samim lev le seder benisur d'ivrei Rashi. Là, le rabbi, il va reprendre le Rashi, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, d'accord? Et il va bien nous montrer qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce Rashi. Rashi Omer, qu'est-ce que dit Rashi? Rashi, il dit, Béné Israël Hatrari. Lorsqu'il est écrit que les Béné Israël ont pleuré Moshe, ça fait référence Béné aux garçons, aux hommes. Aval be Aharon, mais en ce qui concerne Aharon, Mitor shehaya rodef shalom venoten shalom ben ish lerehu ben isha lebaala. Parce que il était très préoccupé à poursuivre la paix et à faire en sorte qu'il y ait la paix entre une personne et une autre, entre un homme et sa femme. Nehemar, il est dit dans le verset Kol bet Israël, Trarim ou Nekevot, toute la maison d'Israël, faisant référence aux hommes et aux femmes. L'Ichéora, a priori, אם רש"י מתכוון רק לתרץ מדוע נאמר אצל אהרון כל בית ישראל ואילו אצל משה נאמר בני ישראל, הוא צריך היה להתחיל בעניין זה. Si Rashi
ne tenait que à mettre l'accent sur la différence dans le verset entre Moshe et Aaron, que l'un, il est écrit Kol Bet Israël, et que l'autre, il est écrit Béné Israël, et que Béné Israël, c'est Zecharim, et que Bet Israël, c'est Zecharim ou Nekevot. Il aurait dû commencer comme ça. Le Rashi aurait dû dire Béné Israël, 2 points, Zecharim. Bet Israël pour Aaron, 2 points, Zecharim et Nekevot. Verak lachar miken, tarich haya letzayen et asiba. Et seulement après avoir montré la différence entre Zecharim et Nekevot, entre Moshe et Aaron, que un c'est que les hommes et l'autre c'est les hommes et les femmes, il aurait dû rajouter son explication. Le fiche Haya, Rodef, Shalom, etc. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que dans le Rashi, il ne termine pas de nous expliquer ce qui se passe dans les versets. Dans un premier temps, il nous dit comment ça s'est passé pour Moshe, qui avait que les hommes. Après, il nous parle de Aaron, et il nous dit que Aaron, il avait une qualité exceptionnelle, c'est qu'il faisait la paix entre les gens et entre les couples. Et après, il nous dit, et tu vois comment c'est écrit concernant le décès de Aaron, il est écrit quoi? Kol Bet Israël. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est tellement important la façon que Rashi il est formulé? Oui. Nikar chez Rashi poteach be'inyan shel hashranat shalom al yedei Aaron. Le fait que Rashi nous parle d'abord de la démarche de Aaron, ou be'achava nikeret, et d'une façon assez rallongée, b'imiuchat kasher Rashi kvar amarzot ifnechen be'sipur al istalkut Aaron, et en plus, rappelez-vous, Rashi, il n'a pas l'habitude de répéter ses explications. S'il a dit une explication déjà à un certain moment, il ne va pas le répéter ici. Or, cette explication de la différence entre les pleurs du peuple juif concernant le décès de Aaron, c'est déjà noté dans la parashat Roukat, lorsqu'on parle du décès de Aaron. Alors, si c'est déjà dit dans la parashat Roukat quand on parle du décès de Aaron, normalement, logiquement, on n'aurait pas dû le répéter ici. Et on voit que Rashi le répète ici. Et il le répète, si vous voulez, en grand zoom. Dès qu'on ouvre le Rashi sur ce verset, tout de suite, on est en train de nous parler de Aaron. Et regardez combien. Vraiment, c'est rallongé. Mouvan. Chez Kavanat Rashi, il est hadkish et maalat Aaron beyachas le Moshe. Apparemment, Rashi, il a envie d'accentuer la qualité de Aaron par rapport à son frère Moshe. Be'inyan hava'at shalom, lorsqu'il s'agit de faire la paix entre les gens. Et c'est pas seulement de marquer la différence que ici il est écrit Béné Israël, c'est les hommes. Pour Aaron, il est écrit Bet Israël, c'est quoi? C'est les hommes et les femmes. Il aurait pu le dire tout simplement en disant, regarde les mots. Ici, il est écrit que les Béné Israël ont pleuré, c'est les hommes. Dans Parashat Roukat, quand on parle que Bet Israël a pleuré, les hommes et les femmes. D'abord, il n'était pas obligé de donner d'explication, puisqu'il a déjà donné dans Parashat Roukat. Et deuxièmement, il la donne de façon assez détaillée et dès le début du Rashi. Donc apparemment, Rashi, il tient à mentionner la différence dans l'approche de Moshe et de Aaron lorsqu'on parle de faire la paix entre les gens. Est-ce que c'est négatif pour Moshe? Alors, premier regard, on a l'impression que c'est négatif. Ça veut dire que tu parles de la qualité de Aaron lors du décès de Moshe. Ça n'a pas l'air très positif. Mais évidemment, si le rabbi le relève, c'est que forcément, il va nous retourner la situation. Ça serait très, très, très étonnant que le moment où on est en train de parler de la histalkut de Moshe, on va venir nous raconter et s'allonger sur le contraire de la qualité de Moshe par rapport à Aaron.
שבעניין זה של אהבת ישראל ואהבת שלום אין להסתפק בדרכו של משה, אלא יש ללמוד מאהרון. Maintenant, on ne doit pas dire, ah non, mais tu comprends, c'est le décès de Moshe. Au contraire, on va mettre en avant toute la qualité de Moshe. Moshe Rabbeinu était très occupé. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a reçu la Torah. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a enseigné la Torah les 40 ans dans le désert. Forcément, Moshe Rabbeinu n'avait pas le temps de s'occuper de faire la paix entre les gens. Alors toi, tu te dis, c'est pas un défaut. C'est juste que c'était pas la priorité de Moshe, parce que Moshe avait d'autres priorités. Alors, la priorité de Moshe, c'était la Torah, son enseignement, et Aaron, lui, s'occupait de faire shalom. On pourrait éventuellement répondre ça. Mais le rabbi dit tout de suite quoi? Ein le tarek. Pourquoi? C'est pas le moment de parler de ça. Ça veut dire que c'est pas le moment maintenant de marquer la différence entre Moshe et Aaron. Moshe est décédé. Moshe est décédé, on parle de Moshe. Pourquoi tu parles de son frère? Pourquoi tu parles de Aaron? Mais car mouvan, c'est que chez l'omdim aptirat Moshe. חשוב לדעת את ההבדל בין משה לאהרון, כולל את מעלת אהרון על פני משה. Donc, on comprend que si Rashi, il aborde ce sujet ici, et il met en avant la différence entre Moshe et Aaron, et qui met en avant la supériorité de Aaron par rapport à Moshe, c'est qu'on en a besoin ici. Donc maintenant, reste à chercher quoi? Qu'est-ce que ça vient nous apporter? Mais la reine m'a dit Shaskan HaTorah, Vayivku Bnei Israël es Moshe. Et c'est pour cela que la Torah ici mentionne que c'est les Béné Israël masculins qui ont pleuré Moshe. Veraji Masbir, Shakavana Hileatzia al Malato Shel Aaron al Pene Moshe. Et Rashi tient à relever la qualité de Aaron par rapport à Moshe. Bioto Rodel Shalom, Noten Shalom, Benish Lerehu, Benisha Lebaala, étant la personne qui poursuivait la paix, qui faisait en sorte qu'il y ait la paix entre les gens et la paix entre les hommes et leurs femmes. Donc, maintenant, on a bien compris qu'il y a quelque chose dans ce Rashi qui met extrêmement en avant la qualité de Aaron par rapport à Moshe. Ça a été spécialement spécifié le jour du décès de Moshe, c'est pour une raison. Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi la raison. D'accord? Ça n'a pas de texte. Ça n'a pas de texte. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un texte? On partage. On fait une photocopie. Vous pouvez suivre ensemble? Alors, moi, ce que je peux proposer aussi... Alors, regarde, moi, ce que je peux proposer, c'est que je peux vous passer mon grand. Vous suivez à deux sur un grand format, et vous faites un petit. Tu veux me passer le petit? Vous suivez à deux sur le grand. Ah, qui il était celui-là? Vous suivez à deux? Oui. Je fais un récapitulatif. D'accord? Alors, pour les filles qui sont arrivées là, je fais un petit récapitulatif pour vous expliquer juste qu'on marque la différence entre les pleurs du peuple juif lorsque Moshe est décédé, lorsque Aaron est décédé dans la paracha de cette semaine Bracha, Bezat Bracha, c'est le décès de Moshe Rabbeinu. Et on remarque la différence que pour Moshe Rabbeinu, il n'y a que les hommes qui ont pleuré, et pour Aaron, les hommes et les femmes. Et selon l'explication que Rashi retient, ça semble mettre en avant Aaron d'une certaine façon, où ça porte préjudice à Moshe. Et c'est un peu étonnant qu'on mette en avant Aaron alors qu'on parle du décès de Moshe. Pas très logique. Voilà. C'est le résumé pour pouvoir continuer à suivre la Sira. C'est bon? Alors, du coup, je me suis retrouvée avec le texte de quelqu'un. C'est bon? Ça marche? Vous suivez à deux? Mais il y a un texte là. Ah, bah, comme vous voulez. Vous voulez? Et sinon, on peut lancer si on a des textes. Mais... Ok, je continue. Alors, on est à quelle page? On est au Guimel. Ok.
On est au Hot Gimel, c'est bon? La page 302, la première colonne. כדי להבין זאת, יש להקדים ולהסביר את הסיבה לכך שלגבי משה אין אנו מוצאים בדברי חז"ל אודות מעשיו בהשכנת שלום בין איש לרעהו ובין אישה לבעלה, כפי שאנו מוצאים אצל אהרון. Alors, déjà en introduction, on doit expliquer la raison pourquoi, pour Moshe, on ne retrouve pas tant que ça cette notion de shalom qu'il faisait entre un homme et son ami, ou entre un homme et sa femme, comme on peut le retrouver pour Aaron. Mouvan, déjà il faut savoir, chez Enze Mishum, chez Etel Moshe, Haya Chaz Shalom, Pegam, Be'avat Israël. Si Moshe, on relève moins cette particularité de faire la paix entre les gens, il faut savoir que c'est pas parce qu'il y avait un Pegam de Avat Israël chez lui, ça veut dire qu'il y avait une faille que Dieu préserve dans cette mitzvah de Avat Israël. Les faire au contraire. Moshe Rabbeinu Ohev Israël Aya, Moshe Rabbeinu, il aimait tant le peuple juif. Ou Aya, Roya Neeman Shel Kol Israël, c'était le berger fidèle du peuple juif, de Shel Kol Yehudi Bifrat, et de chaque juif individuellement. Veda'ag le Chol Tzorkehem, et il s'est occupé de chacun de leurs besoins, à savoir, Hen le Tzorkehem Arafraniyim, soit les besoins spirituels, ou Be'atzmo, Limet Torah et Kol Ha'am. Moshe Rabbeinu, il n'a pas délégué l'enseignement de la Torah. C'est lui-même qui enseignait la Torah à tout le peuple. Vous savez comment ça fonctionnait? Il enseignait d'abord à Aaron. Aaron, il venait et s'asseyait à sa droite. Après, il y a les enfants d'Aaron qui arrivaient, il leur enseignait et ils s'asseyaient. Et après, il y avait les Skenim qui arrivaient et il leur enseignait et ils s'asseyaient. Et après, il y avait le peuple qui arrivait, il leur enseignait et ils s'asseyaient. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a pris tout son temps pour étudier la Torah avec chaque juif. Il n'a pas dit, ça y est, j'ai enseigné aux plus âgés, eux, ils vont enseigner aux autres. C'est lui qui a enseigné la Torah au peuple juif. C'est pas l'amour du prochain, ça. Velo rak et halachot à Torah. Et pas seulement les halachot. Chez Otan Chayavin Israël Adaat, qu'on doit connaître, les dates à Maaseh Asher Yasun, Ve'ele Asher Lote Asena, pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Et la gamme est pilpoula de Oraïta. Mais même tout ce qui est pilpoul de Oraïta, c'est-à-dire toutes les discussions de la Torah, Asher Lo Nitna Ela le Moshe ou le Zaro, qui n'avaient été donnés initialement que à Moshe et ses enfants, Hu Nahak Bat Tovat Ayin Venatna le Israël. Il a décidé de partager ce grand cadeau avec le peuple juif. À la base, Dieu, il lui a révélé certaines choses pour lui et ses enfants, et il a décidé de faire Avat Israël et de partager avec le peuple. Et il ne s'est pas seulement préoccupé de transmettre la Torah, mais il s'est aussi préoccupé à subvenir à leurs besoins matériels. En commençant par la manne qui est descendue par le mérite de Moshe, et même les choses qui leur ont été données par le mérite de Aaron, c'est quoi? Les nuées. Et par le mérite de Myriam, c'est quoi? Le Be'er, le puits. Aré la Har Tiratam, dans la Sikha de Parashat Rukat, une fois qu'ils sont décédés, Kasher Nistalka Be'er Venistalku Amene Kavod, et qu'il n'y avait plus de puits, il n'y avait plus de nuées, Em Chazrou, Bisrout Moshe. Moshe, il s'est assuré que ça revient par son mérite. Et là, Amash Maout Apshuta Shel Hadavari. Alors, comment on peut comprendre qu'il y ait un décalage entre le shalom que faisait Moshe et le shalom qu'est instauré Aaron? Alors, dire qu'il n'y avait pas d'Avat Israël ou que l'Avat Israël était moindre chez Moshe, on vient de le mettre de côté, on dit que c'est pas possible. Mais, la seule différence, chez Biglal Maruto ve Yehudo chez Moshe, c'est par rapport à l'essence et, on va dire, à la mission de Moshe, Nidrash Mimenu Sug Acher shel Avat Israël. Avat Israël de Moshe était par nature différent de l'Avat Israël de Aaron. Et donc, Moshe, il a apporté Shalom Baolam, mais il ne l'a pas apporté de la même façon que Aaron. Drachim Acherot l'Avat Shalom, Beshone Midarko shel Aaron. Comment ça se fait que le Shalom de l'un n'était pas le même que le Shalom de l'autre?
comment ça se fait que Moshe, il a pu rétablir un froid entre deux personnes, Aaron aussi, mais différemment? Bien, parce que leur nature était différente. Et comme leur nature était différente, ils ne pouvaient pas démarcher de la même façon. Et donc, le rabbi, il explique ici. Et il dit, lorsqu'on parle de Aaron qui faisait en sorte qu'il y ait la paix entre les gens, les Chachamim nous racontent que pour faire la paix entre les gens, Aaron, il a fallu parfois qu'il change la vérité. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il dit un mensonge? On dit, t'es pas obligé de dire un mensonge, mais c'est pas obligé de dire toute la vérité. Vous connaissez l'histoire, c'est pas obligé de dire toute la vérité, vous pouvez écouter les podcasts sur les Shidduchim. Vous n'êtes pas obligé de dire toute la vérité. Il y a une façon de dire les choses en disant ce qu'il faut dire. T'as pas menti, c'est pas obligé de tout dire. Cette notion, tu n'as pas menti, tu n'es pas obligé de tout dire, ça c'est réellement ce qu'on appelle Shina Mina Emet. Chez Zéo Kemouvan, Davara Moutar, Veratsouy Alpi HaTorah. C'est permis et c'est même suggéré selon la Torah. Comme Mahamar Chazal, comme les Chachamim disent, Moutar lo la Adam le Shanot Bedavar HaShalom. Une personne a le droit de changer pour le Shalom. Et c'est un art de changer pour le Shalom. On ne ment pas, mais il y a une façon de dire les choses. Et c'est pour ça que parfois les personnes, elles ont besoin de consulter un rabbin pour demander comment formuler telle et telle chose si on ne veut pas mentir, mais on n'est pas obligé de dire toute la vérité en face qui risque de porter préjudice à la personne. Ça, c'est Aaron. Moshe Rabbeinu, il est quoi? Moshe Rabbeinu, il est Emet. Midato hi midata Emet. Et étant donné qu'il est Emet, la reine Bilti Efshari Etzlo, Ofenze Shel Ashranat Shalom. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas dire les choses de la même façon parce que Moshe, il était Emet. Et en tant que personne Emet, eh bien, ça ne pouvait pas le faire. Omnam, c'est un petit peu comme si je vous disais, quand tu tapes à l'ordinateur et tu attends une réponse, il n'y a pas, vous savez, c'est quand vous avez un QCM. C'est ça. Ça, c'est droit, c'est émettre. Si vous écrivez, vous pouvez formuler la chose de façon à ne pas dire comme ça, mais à arriver à un résultat qui ressemble. Vous voyez? Donc, Moshe, c'est comme un QCM à l'ordinateur. C'est ça ou c'est ça? Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas de façon d'enrober l'histoire. Aaron, eh bien, prends un papier, prends un stylo, formule. D'accord? Non, je ne connais pas. Dis-moi que c'est pas ma génération, comme ça je me sens très vieille. Allez. Amnam, Moutar le Shanot Bedavar HaShalom. On a le droit de changer pour le Shalom. Zohi Hora'a Shel HaTorah Shehi Torah Emet. Ça fait partie des enseignements de la Torah qui est Emet. Ufkofi Shekvar Usvar Be'achava B'makom Acher Adiouf Belashon Chazal Moutar le Shanot Shezehu Shinui Bilvad Ach Lo Sheker Chaz Shalom. Je ne demande pas de mentir, mais oui, parfois pour le Shalom, on peut dire les choses. Moi, l'histoire qui me reste en tête quand j'étais petite, c'était l'histoire qu'on nous racontait de Aaron. Il allait chez la personne et il lui disait, tu sais, ton ami, il a envie de faire la paix. Je sais pas exactement ce que son ami lui a dit. Après, il retourne chez l'autre et il lui dit, tu sais, il voulait faire la paix, il veut faire la paix. Et comme ça, il faisait le Shalom entre les gens. Ça, c'est la démarche de Aaron, mais qui pouvait pas fonctionner pour Moshe. Shura dererzo im helem shel midat ha'emet. Mais finalement, ça n'a pas dit les choses noir sur blanc. C'est émettre un peu caché, hein. C'est émettre un peu voilé. Alors, la reine en hito emet et yehudo shel mi shemidato vedarkato imidat emet. Donc, ça ne peut pas convenir comme démarche pour Moshe. Dererzo matima le Aaron shemidato midat chesed. Ça, c'est une démarche qui convient pour un Aaron. Et c'est très beau, parce que finalement, chacun savait ce qu'il pouvait faire pour l'autre. Moshe savait ce qu'il pouvait faire pour le peuple juif, et Aaron savait ce qu'il pouvait faire pour le peuple juif. Et chacun a fait sa avoda au maximum.
Donc, quand Asher Moshe Melamed et Israël Torah, ou Moser Lahem et Kol Divrei HaTorah. Quand Moshe, il a enseigné la Torah au peuple juif, évidemment, il n'a pas sauté des parties. Et il leur a transmis. Moutar le Shanot Pitvar Shalom. On a le droit de changer pour le Shalom. Arbemaasav Shelo, mais lui, en tant qu'homme émet, Akshurim et Dargato Shelo ou le Shlichuto Baolam Hazeh, qui sont liés à sa Shlichut, et Nesharit Derarso, il ne pouvait pas adopter cette façon de faire. Veoula Yesh Leosif Odinyan, et plus encore. Moshe Rabbeinu, à son niveau de émet, il ne pouvait atteindre que ce niveau, il ne pouvait pas descendre. Lo yitachen la redet le shruyim bedarga yeruda kolkar ad asher aderech hayechida leashkin benehem shalom ibemtaout shinui mina emet. Il y avait des personnes qui fonctionnaient de façon émet. Alors Moshe qui était émet, il pouvait leur parler de façon droite, de façon émet. Il y a des personnes qui sont un petit peu plus, on va dire, comment on appelle le mot? Je sais pas, on va dire un petit peu plus, peut-être que c'est un peu plus, on a besoin de passer par des petits chemins pour y arriver. Là, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas descendre ces petits chemins pour y arriver. Et donc, qui devait descendre ces petits chemins pour y arriver? C'était Aaron. Et Aaron, parfois, il était obligé de se déguiser un petit peu pour pouvoir y arriver. Ça nous rappelle un petit peu la notion de Israël et Yaakov, hein. Israël, c'est Yachar, c'est droit. Et Yaakov, c'est quoi? C'est Ekel, c'est tortueux. D'accord? Parfois, on est obligé de ruser le Yetzer Hara. Parfois, on est obligé de ruser une situation pour arriver à un shalom, pour arriver à un résultat. La seule chose, c'est que pour arriver à se déguiser pour obtenir quelque chose, eh bien, il faut avoir la avoda qui le permet. Et c'était Aaron qui pouvait le faire, mais Moshe ne pouvait pas. Vu le statut de Moshe ne pouvait rester que dans les hauteurs du droit. Aaron, il pouvait prendre des petits sentiers tortueux pour arriver à un résultat. Très fort cette notion. Alors, Kevan Sheshtat Rachim Alalou Hen Alpi Torah. Et étant donné que ces deux façons de voir les choses, eh bien, elles sont écrites dans la Torah. Mouvan Shebechol Achat Mehen Yesh Ma'alal Penei Acheret. Ça veut dire qu'il y a une qualité chez Moshe par rapport à Aaron, et il y a une qualité chez Aaron par rapport à Moshe. Haït Aaron Bedarko Shel Moshe Hu, la particularité qu'il y a chez Moshe, chez Ein Bashum Stia Milidat HaEmet. Moshe, c'est Emet, ça sera Emet, ça a été Emet, ça sera Emet à vie. Ça reste intègre, ça reste authentique, ça reste droit. Veilou, Haït Aaron Bedarko, mais l'inconvénient c'est quoi? C'est que ça va pas partout. D'accord? C'est pas joli de donner cet exemple-là, parce que c'est un exemple très personnel. Mais c'est pour que vous ayez un petit peu l'image, vous savez, ces aspirateurs qui sont automatiques, là, qu'on branche et qu'on, comment on appelle? Voilà, ils font tout seuls, ils tournent. Et ils vont pas dans tous les petits coins, hein. Voilà. Donc c'est très sympa, ils vont tout seuls, c'est très sympa, ils vont partout, mais il faut que ce soit des chambres toutes carrées droites, là, et il n'y a rien dans les coins pour y arriver. Si on a des petits appartements, il y a un sac là, il y a un carton là, etc., on est obligé d'avoir comment on appelle, un aspirateur à main qu'on va nous-mêmes dans chaque petit coin. Voilà. Maintenant, Ilou a été Aaron de Darko Shel Aaron, vous. Et c'est quoi la particularité de Aaron? Chez Dafka Ben Saouto Nitan Lehagia la Tarton. Aaron, parce que il a cet outil qui est très, très, très malléable, alors il peut descendre très bas. Chez Avuro et Chrechi de Chanot. Et là, quand il descend très bas, forcément, eh bien, il est obligé d'utiliser des petites ruses, des petits changements. Alors, il ment pas, mais il dit pas tout pour pouvoir y arriver. D'accord? Voilà. Ça, c'est, on va dire, la beauté de l'art du chatran, extraordinaire, qu'ils savent tout dire sans rien dire. Voilà. Et c'est une très, très grande qualité. Et je pense que c'est la particularité. C'est pour ça qu'on ne peut pas tous être un chatran.
Maintenant, pourquoi on parle de Aaron ici? On est en train de parler du décès de Moshe. Pourquoi on parle de Aaron? Parce que comme ça. Tant que Moshe Rabbeinu il était vivant et qu'il était préoccupé à faire sa shlichut, il était entièrement impliqué dans sa shlichut de la façon qu'il fallait qu'elle soit réalisée spirituellement. Moshe Rabbeinu, c'était Emet, la vérité, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans tout, à chaque instant. Forcément, il n'y avait pas de place pour un chemin à Aaron pour lui. Mais lorsqu'est arrivé le moment où Moshe, il va quitter ce monde. Quitter ce monde vient du mot Histalkut. Histalkut veut dire il va s'élever de niveau, il va sortir de sa zone de confort, il va sortir de sa zone de limite et il va sortir de ses limites et il va toucher une dimension qui n'est pas la sienne, mais qui est plus élevée que la sienne et qui est au-delà de la sienne et c'est celle de Aaron. Et donc, il va goûter au niveau de Aaron ces derniers moments de sa vie. C'est pour ça qu'on parle de Aaron ici. Ahmad La'alot le Ma'ala, lorsqu'il s'apprête à monter de niveau, il va pouvoir goûter au niveau de Aaron, Hamevia Shalom, le Chol Yehudi, qui permet d'apporter la paix à tout juif, même celui qui a besoin de masquer un petit peu, et même celui qui a besoin de camoufler un petit peu. Ça nous rappelle l'histoire de Rabban Yochanan ben Zakkai avant qu'il quitte ce monde. Et qu'est-ce qu'il dit Rabban Yochanan ben Zakkai? Maintenant, nous, on connaît Rabban Yochanan ben Zakkai. On sait très bien que c'était un très, très grand sadique. Et il dit avant sa mort, Eni yodea be'ezoderach molichim oti. Je ne sais pas où ils vont m'emmener. Est-ce qu'ils vont m'emmener au Gan Eden? Est-ce qu'ils vont m'emmener que Dieu préserve ailleurs? On dit, mais alors, maintenant, tu te poses la question, où on va t'emmener? Mais c'est une fausse modestie. Rabban Yochanan ben Zakkai, il sait très bien qu'il était sur le Derer HaYashar, qu'il était sur le bon chemin. Pourquoi que Dieu préserve? Il pense un instant qu'on risque de l'emmener ailleurs que dans le Gan Eden. Yadoua Sheila, Ketzad Atanaim, Ketzad Yitachen, chez Rabban Yochanan ben Zakkai, Shaya Migdolé Atanaim, ou Kefi Shemaslim, Chazal Bemistar Mekomot Odot Gdulato, ou Bevadaya Yazair Besumera Ve'asetov, Iye Mesupak, Im Olach le Gan Eden ou le Gehinom. Comment c'est possible que Rabban Yochanan ben Zakkai, il ait un doute sur où on va l'emmener, alors qu'on sait très bien et que c'est écrit à nombreuses reprises les qualités de Rabban Yochanan ben Zakkai? Donc c'est évident qu'il faisait Torah et Mitzvot correctement. Pourquoi il avait un doute un instant où on allait l'emmener? Très bien. Il savait très bien qu'il a fait ce qu'il devait faire sur terre. Mais maintenant, il se demandait, peut-être qu'il a raté quelque chose qui était au-delà de ses limites. Ses limites, il les connaissait. Ses limites, il savait où il devait aller et il savait ce qu'il devait faire. Mais à un certain moment, il s'est pris d'un petit sursaut où il se dit, aïe, mais au-delà des limites. Est-ce que j'ai touché le au-delà des limites? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté au-delà des limites? Beram, Adaïn en Mouvan, Imaya est-ce que ça fait que le Gabé Matsavo Be'etem Anefesh? Mais d'un autre côté, vous allez me dire, mais maintenant tu te réveilles. Si tu mets en doute, si tu as un doute sur le au-delà des limites, Madoua ou Itzer Alkar Rakata Besamour le moto, pourquoi est-ce qu'il s'en préoccupe maintenant alors qu'il s'apprête à mourir? Velo Lifnechen de Mesher Kol Chayaz, pourquoi il s'en est pas préoccupé avant, pendant sa vie? Et l'explication qu'on donne, et ça va être la même pour Moshe Rabbeinu, c'est que tant qu'il était vivant, il était occupé à sa mission avec les kochot, avec les forces que Dieu lui a données.
Et on n'attendait pas de lui qu'il aille ailleurs. Parce que ailleurs, c'était pas sa mission et c'était pas son domaine. D'accord? Donc ça, c'est ce que le rabbi va expliquer. De Mesher Kol Yemei Chayav, Aya Rabban Yochanan ben Zakkai Shakua Kol Kulo B'Shlichuto Ba'olam Hazeh, Limud HaTorah Le'atzmo ou Le'acherim. Tout au long de sa vie, Rabban Yochanan ben Zakkai, il était préoccupé avec sa shlichut dans ce monde, l'étude de la Torah pour lui et l'enseignement aux autres. Velo haya beyado pnai la'atzor ou le'arer odot dargato, mahu hamatzaf shelo ve'etzem nafsho. Et c'était pas le moment et il n'avait pas le temps de s'arrêter et de regarder de ce qu'on appelle hors zone. Il a sa zone, il connaissait sa zone, il savait où il devait travailler, c'était là où il travaillait. Rak samoch le ptirato. Mais lorsque sa fin approchait, Kasher Amad lehashlim et shlichuto ba'olam hazeh, quand est arrivé le moment de compléter sa shlichut, d'arriver à la shlemut de sa shlichut, eh bien, il y a un petit rétroviseur qui lui a dit, et au-delà de ta zone, qu'est-ce qui se passe? Et là, il se pose la question, aïe, je ne sais pas où on va m'emmener en fin de compte. Est-ce que je vais vraiment arriver au Gan Eden ou est-ce qu'on va m'emmener ailleurs? C'est exactement la même notion en rapport avec Moshe Rabbeinu. Tout au long de la vie de Moshe Rabbeinu, étant un Ish Emet qui ne diffusait que du Emet, eh bien, c'était carré qui ne rentre que dans les carrés. C'était pas possible de rentrer dans des sentiers tortueux, ça va pas le faire. Ça, c'était Aaron qui avait les outils pour, et c'est Aaron qui descendait là-bas pour faire ce que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas faire vu sa mission. Mais, Dafka besamoch leptirato, quand sa fin approche, Kasher kvar ishlim Moshe et shlichuto ba'olam hazeh, 120 ans, ça y est, Moshe Rabbeinu, il est arrivé à la shlemut de sa avoda, az haya beyado hazman lehitbonen behevdele hadragot sheben avodato leben avodat Aaron. Il a pu se pencher sur les nuances entre sa avoda et celle de Aaron. De az hu chash bema'alat Aaron, et Dieu lui a donné cette chance et cette possibilité de goûter à cette ma'alat de Aaron. Vous savez, quand on dit c'est pas mon profil, c'est pas mon style. Donc finalement, quand on dit c'est pas mon profil, c'est pas mon style, on n'y va même pas. Et là, Moshe Rabbeinu, il a pu aller et goûter le niveau de Aaron. Mais la reine Katouf, il n'y a Betorat Moshe Bederarto, et c'est pour cela que c'était présenté de cette façon-là dans la parashat Vezat Abracha. Davka Bepsukim, Hamesaprim, Almot Moshe, c'est spécialement dans les versets qui racontent le décès de Moshe, Mudgeshet Amaala, Shel Avodat Aaron, Atene Avodat Moshe, on peut mettre en avant la avoda de Aaron par rapport à celle de Moshe, parce que là, dans les derniers instants de vie de Moshe, Moshe a intégré dans sa avoda la avoda de Aaron. Donc c'est pas juste la fin de sa vie. Il n'y a pas d'heure précise. Non. On parle juste qu'il a pu rentrer dans son monde de Aaron. Parfois, c'est un domaine qui n'est tellement pas, tu vois, enfin, je sais pas, moi, je te parle de Shidduchim parce que c'est un exemple un peu dans le quotidien, d'accord? À un certain moment, quand on me pose des questions, je dis, je ne sais pas, appelle le chatran, il va pouvoir t'aider. Quand je te dis, je ne sais pas, appelle le chatran, qui va pouvoir t'aider, ça veut dire que des fois, c'est pas dans le guédère de chacun. Il y a des personnes qui ont spécialement un don d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir aider à mes avec Yibuvim. Ça, c'est pour tout le monde. Il y a des personnes qui arrivent, il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Les personnes qui arrivent, elles ont un don du ciel, honnêtement. Et c'est extraordinaire de les voir à l'œuvre. Alors moi, je les écoute en tant que client, entre guillemets. Mais c'est très beau. Et c'est quelque chose de très fort. Et si Hachem, il peut nous faire profiter de ça un petit peu, on se dit c'est extraordinaire. Mais si on ne peut pas, on regarde et on oriente la personne vers. Donc, Moshe Rabbeinu, il y avait certaines choses qui étaient de son ressort, il s'en occupait. Qui n'étaient plus de son ressort, qui s'en occupait,
c'était Aaron. Et il a reçu en cadeau, le jour de son décès, le niveau Nun, le 50e niveau qu'il n'avait pas, qui est celui de Aaron. D'apprécier. Alors, je ne sais pas si c'était une question de mettre en pratique, c'est surtout la notion d'apprécier. D'apprécier, tu vois, de le ressentir. C'est un niveau. C'est un niveau différent. Pour Moshe Rabbeinu, c'était hors zone confort. Alors ça, je ne sais pas. C'est une bonne question, mais je ne sais pas. Si Aaron, il a pu bénéficier des qualités de Moshe, ça, je ne sais pas. Mais dans le sens inverse, oui. Et c'était dans la paracha. Alors, Achendait Be'esberze, mais pour compléter dans cette explication, Kevan Shemidato Shel Moshe Himidata Emet. Mais vous allez me dire, mais c'est pas possible que Moshe il goûte au niveau de Aaron. Si Moshe il est Emet, comment le Emet peut concevoir quelque chose qui ne soit pas vraiment Emet, quelque chose qui soit un petit peu tortueux ou un petit peu voilé? Ah oui, mais chacun avait sa mission. Là, ce que le rabbi explique dans la Sikha, c'est comment Moshe il a pu bénéficier de l'atout de Aaron. Voilà, mais on ne parle pas à l'envers. D'accord? Alors, son plus, le rabbi dit dans la Sikha que chacun avait un plus par rapport à l'autre. Moshe, il avait un plus par rapport à Aaron parce qu'il était Emet. Emet, c'est unique. Et Aaron, il avait un plus par rapport à Moshe, c'est qu'il pouvait descendre dans des endroits que Moshe ne pouvait pas descendre. Voilà. Donc, il pouvait atteindre des situations. Oui. Alors, par rapport à Moshe, c'est un plus. Parce que Moshe, il a sa zone de Avoda, et ce qui n'est pas dans sa zone, c'est en plus. Ouais, ouais, sauf qu'on n'en parle pas. Ouais. Alors, je suis au Vav. Kevan shemidato shel Moshe midat haemet, הרי אין בכך הבדל לכאורה בין הזמן שבו הוא נמצא למטה ועסוק בשליחותו בעולם הזה, לבין הזמן של עליית נשמתו למעלה. On dit si Moshe il est émet, ça fait pas de différence pour quelqu'un qui est émet si c'est la période de sa vie ou si c'est une fois qu'il va quitter ce monde. Bechol makom ou makom maruto imidat émet. Quelqu'un qui est émet, il est émet partout, tout le temps. Pourquoi on fait la distinction entre Moshe tout au long de sa vie et Moshe en fin de vie? Madoua omrim shebe'et istalkuto murgeshet bo ha'emet shel ha'yitaron shebe'avodat Aaron. Pourquoi est-ce qu'on précise que quand il va quitter ce monde, c'est là où il va pouvoir goûter à quelque chose qui n'est pas de son ressort, qui n'est pas émet? Alors Chassidut explique. Istalkut Moshe enarak ha'istalkut b'mashmaut agashmit. Quand on dit le décès de Moshe, c'est pas seulement la histalkut où son âme elle quitte son corps physiquement, chez Nishmato histalka migufo. Et là, hakavana hi beikar le histalkut ve'aliyah ruchani. Mais lorsqu'on parle de histalkut, nous comment on traduit histalkut? Un décès. En général, quand on dit c'est la histalkut de telle personne, on dit que c'est un décès. Mais histalkut, la vraie définition, c'est quoi? C'est une élévation. C'est aliyah ruchani. Chez Nishmato, alta le darga nalit arbe yoter mizo shehigia elav v'meshach chayav ba'olam hazeh. La neshama, elle atteint un niveau supérieur que le niveau qu'elle a atteint tout au long de sa vie. Que fait Yadoua Esber Atasuk. Et là, Chassidut explique de façon très très profonde ce verset. Dans la paracha de la semaine dernière, à la fin de Haazinu, Dieu lui dit de monter sur le Har Nevo. Et on dit dans le verset, Vaya al Moshe, Moshe il est monté sur le mont Nevo. Chat, il est monté sur la montagne. Mais Chassidut explique, Vaya al, il a subi une élévation. Nevo, divisé en deux, il y a un Nun et il y a Bo. Ça veut dire quoi? Que tout au long de sa vie, il a travaillé, il se travaillait, donc les 49 degrés de travail.
Et le jour où il quitte ce monde, Nounbo, il va rentrer dans le 50e sha'ar. Il va rentrer dans le 50e niveau qui normalement n'est pas de son ressort. D'accord? Qui est la avoda de Aaron. Donc, durant sa vie, dans ce monde-ci, il dit à Moshe elle-même cette Bina. Moshe, il arrive aux 49 portes de Bina, de compréhension. Et le jour de son décès, il a mérité de s'élever au 50e char. Sha'ar Achamishim, la 50e porte, Nun Bo. Yesh lomar sheze ou haesper shetinimi utainyan de Vayal Moshe. Mima uto shel Moshe. Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est Hamshacha. C'est donner au monde. Donner au monde. Donner au monde. Comme vous savez, son travail, c'est Mimala le Mata, du haut vers le bas, du haut vers le bas, du haut vers le bas. D'ailleurs, il fait partie des Shushbinim. Shushbinim, c'est quoi? Non, Shushbinim. Vous savez, à un mariage, eh bien, ceux qui accompagnent, on les appelle en yiddish des Unterführer, et en hébreu, on les appelle des Shushbinim. Alors, ça vous dit quelque chose? Ok. Alors, qui accompagne le Khatan? Alors, Minhag Chabad, c'est le père du Khatan, le père de la Kala, et qui accompagne la Kala? Eh bien, les deux mères. D'accord? Et il y a toute une tira du Rabbi Tazria où le Rabbi, il explique pourquoi on a besoin d'être accompagné. Parce qu'on a besoin d'être encouragé. Et donc, on est accompagné par des parents mariés qui vont nous montrer le chemin. D'accord? Donc, les Shushbinim, eh bien, il y a les Shushbinim de Malka et les Shushbinim de Matronita. Notre mariage ici-bas, il est à l'image du mariage entre Dieu et le peuple juif. Et donc, qui était le Khatan dans le mariage entre Dieu et le peuple juif? C'est Hachem. Qui est la Kala? Le peuple juif. Hachem, il a été accompagné. Qui a accompagné Hachem? Moshe Rabbeinu. Et qui accompagne le peuple juif? Aaron. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il est écrit dans le verset? Vayered Moshe. Moshe, il est descendu. Ça veut dire qu'il était au haut de la montagne et il est descendu avec Akadosh Baruch Hu vers le peuple juif. Et qui a emmené le peuple juif vers Akadosh Baruch Hu? C'est Aaron. D'accord? Donc, on va parler de cette notion. Moshe Rabbeinu, c'est Milmala le Mata. Si vous voulez, la dynamique de Moshe, c'est tout ce qui est du haut vers le bas. Shushbina de Malka, c'est l'accompagnateur du roi Hachem. Velachen hu horid et a Torah le Mata, c'est lui qui a fait descendre la Torah en bas. Moshe kibel Torah misinaï ou Messara, il a reçu la Torah au Sinaï et il l'a transmise. Veilou, Aaron hu Shushbina de Matronita. Aaron, c'est celui qui va accompagner le peuple juif. Et quand on dit accompagner le peuple juif, c'est celui qui va nous permettre de nous élever. C'est celui qui va allumer la bougie. C'est quoi la phrase? C'est Ashalevet Olam et Aleha, jusqu'à ce que la flamme, elle monte de par elle-même. Quand on allume les bougies, oui, on l'allume. Mais après, on attend que quoi? On attend que la flamme, elle prenne. La même chose. Aaron, c'est lui qui allume le peuple juif. C'est lui qui permet au peuple juif de s'élever. Donc Moshe, il nous donne du haut vers le bas. Aaron, il permet une élévation du bas vers le haut. Aaron, c'est celui qui va descendre dans les petits sentiers tout tortueux et il va aller élever les gens. D'accord? Ça, c'est Aaron. Et pour le faire, il est obligé d'utiliser le langage des gens. Et donc, on va pas dire toute la vérité, on va pas mentir. Et on va les élever comme ça. Ils ont une mission très, très, très différente, Moshe et Aaron, qui n'ont pas mélangé. D'accord? Donc, Aaron, Be'alotra et Anerot, Atchetehe Shalhevet Olam Eleha, Ve'amashmaout Aruchanit Shaladvarim Hi, et spirituellement, qu'est-ce que ça représente? Shehu Meromem et Neshamot Israël, il élève les Neshamot du peuple juif, Ner Hashem Nishmat Adam, parce que chaque Neshama, c'est une petite flamme. Chez Yitalou, El Shorsham ou Mekoram, pour qu'ils s'élèvent, pour qu'ils s'élèvent, pour qu'ils s'élèvent vers leur. Donc, il y a un travail du haut vers le bas, et il y a un travail du bas
vers le haut. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a fourni au peuple juif ce dont ils avaient besoin, la Torah, du haut vers le bas. Il a enseigné la Torah au peuple juif. Aaron, c'est celui qui nous a fait travailler pour nous élever vers le haut. Beyom Petirato. Et lorsque Moshe Rabbeinu quitte ce monde, Nitale Moshe Me'al et Dargat. Moshe Rabbeinu Vaya'al. Il est monté à la 50e porte. Il est monté de niveau. À lieu d'écart chez Nosfalogam Ma'alato chez Aaron. On lui a rajouté la Ma'ala de Aaron, Vaya'al Hala'a Mimata le Mala, cette élévation du bas vers le haut. Obeyam Petirato. Et le jour de son décès, Nitale Moshe Me'al et Dargato. Moshe, il a été élevé au-delà de son niveau. À des écarts chez Nosfalogam Ma'alato chez Aaron par le fait que, excusez-moi, je me suis rendu compte en préparant tout à l'heure qu'ils ont fait 2 fois ce paragraphe. C'est le même que celui précédent. Donc, Inyanze, Mitkasher Gam Imtruto Shel Moshe Lehagia Eshar Hanun. Ça, c'est la particularité de Moshe qui a eu cette chance et ce mérite de goûter à She'ar Hanun, à cette 50e porte. De Meshach Yemechayav tout au long de sa vie. Kasher Avodato Aruchanit Shel Moshe Aita Mugbelet Vehetem Lemidato Vedargato. Son avoda spirituelle, elle était limitée. Heirubo Kol Memtet Sha'are Bina Bilvad. Ne brillait que les 49 premiers chars. והמספר מ"ט מצביע המד ולותה של העולם, 7 פעמים 7, 7 ימי הבניין, et comme vous savez, 7 fois 7, 49. C'est le symbole de tout ce qui est le monde et ses limites. Le monde, c'est 7. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est 7. Qu'est-ce qu'elle nous racontait, ma mère? Elle nous disait, si vous prenez ça, il y a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la chose, ça fait 7. Donc, il y a le 7 partout. Le monde, c'est 7. N'est-ce pas? Mais Moshe Rabbeinu, 7 fois 7, c'est 49. Il n'a pu goûter que ce qui est limite. Mais lorsqu'il a mérité le Vaya'al, qu'il est monté sur le Har Nevo, où il est sorti de ses limites, que sa avoda ne s'est pas limitée à sa qualité de Emet. Et il n'y a pas que cette dynamique du haut vers le bas. Et la hayabo gam kibun shelala amimata le mala. Mais vaya al Moshe, il a pu bénéficier de la dynamique de Aaron, de monter du bas vers le haut, de sortir de ces 49 degrés de Kedusha vers le 50e. Car mitkasheret lekan efsharuto lehagia eshar hanun sheme'al la'akbala. Ça veut dire que finalement, Moshe Rabbeinu, il a eu ce grand truc de pouvoir rajouter à sa mida, de rajouter la mida de Aaron. Donc à cette dynamique de donner, il a eu cette dynamique de monter, et à cette dynamique de émettre, eh bien, il a aussi pu sortir de cette zone de émettre pour aller dans les coins où il ne pouvait pas aller de par lui-même avec ses propres niveaux, avec ses propres limites. Je reviens à ta question. Ou le fils d'Enitan, le Havingam, le Gabé Avat Israël et Avat Shalom. Et là, on va pouvoir comprendre l'Avat Israël de Moshe et le Avat Shalom de Moshe. Kevan Shebeyom Ptirato, Aïta Etel Moshe Avoda Ruchani Shel Vaya'al. Étant donné que ce jour-là où il va quitter ce monde, il a subi cette énorme élévation qu'il a entièrement sorti de sa zone limitée, de Dargat Aaron qui est le niveau de Aaron. La reine Uchash Al de Ma'ala Meyuchedet Shel Avat Shalom et Shel Aaron, il a pu enfin ressentir ce fameux travail de Shalom que faisait Aaron à Sheridia et Kol Yehudi qui pouvait atteindre chaque juif parce qu'il avait les outils pour descendre dans les sentiers les plus tortueux pour atteindre le juif qui est tout en bas. Évidemment, quand on étudie une telle terra, il y a une aura extraordinaire. Tu as une question? Il y avait quelqu'un? Non, c'est ce que Stern a demandé tout à l'heure. Est-ce qu'on l'a vu dans le concret? Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on a pu voir dans le concret, mais il y a une chose, c'est que il a pu ressentir. Il a pu atteindre.
La question, c'est est-ce que c'est quelque chose que Moshe Rabbeinu, il a concrétisé et qu'on a des exemples concrets comment Moshe l'a réalisé? Voilà. Oui, alors, c'est parce que Aaron, il a fait cette mission. Donc, il n'y a pas eu un manque. Dans le peuple juif, il n'y a pas eu de manque. Moshe Rabbeinu, il a fait sa mission, Aaron, il a fait la sienne. D'accord? Mais, en cadeau, on lui a fait ressentir ce que Aaron ressentait. Tu sais, quand tu te sens pas capable de faire quelque chose et que un beau jour, on te donne cette capacité, c'est quelque chose, c'est un cadeau privilégié. C'était pour lui. Exact. C'est un niveau spirituel, exact. Alors, ויש לומר שמכל האמור לעיל נלמד פרט נוסף לגבי גודל אהבת ישראל של משה רבנו. Par rapport à tout ce qu'on a appris, eh bien, il y a quelque chose de particulier dans l'Avat Israël de Moshe Rabbeinu. Les psukim amedabrim odot istalkuto, dans les psukim qui parlent de son décès, vous savez qui les a écrits? C'est lui-même. Ou Omer bifi atzmo, il les écrit de par lui-même, ou beruach hakodesh, et avec ruach hakodesh, ou madgish, et il accentue et ma'alato shel Aaron, que ça c'est la qualité de Aaron. Que dès chez Israël yilmedu, afin que le peuple juif apprenne, mikar que ça, atkama mekifa ve'amuka tricha liot avat Israël, à combien est importante et profonde, à combien doit être Avat Israël, kama mekifa ve'amuka tricha liot avat Israël, à combien Avat Israël doit être profond. C'est Beli Habet al Avat Israël Haraba ve'ameyuchedet shelo. C'est en mettant de côté, sans regarder l'Avat Israël énorme de Moshe Rabbeinu, comme on l'a vu tout à l'heure. Il se préoccupait des besoins spirituels de chacun. Il se préoccupait des besoins matériels de chacun. Eh bien, malgré tout cela, Asher bevadai hu hitale bebechinat ma'alin bakodesh vemeshech yemei chayav midarga ledarga b'avat Israël, c'est évident que Moshe Rabbeinu, toutes les années de sa vie où il était impliqué dans son Avat Israël qui était propre à sa personnalité, c'est évident qu'il s'élevait. Bediyuk que Shem sheitale bechol inyane hakdusha, de la même façon qu'il s'élevait dans tous les autres domaines de la Kedusha. Bechol zot, malgré cela, en dai bechach. Son Avat Israël, qui s'élevait, qui a certainement atteint sa shlemut, c'était pas suffisant. Tarich linok et Aharon, et on doit se comporter comme Aharon, Rodef Shalom, Noten Shalom, Ben Ish Lerehu, Ben Isha Lebaala. Oui, parfois, il faut peut-être faire certaines choses qui semblent être peut-être moins carrées et moins droites, et peut-être qu'on va pas tout dire. Mais si ça peut apporter le shalom entre une personne et une autre, et si on peut apporter le shalom entre une personne et son mari et sa femme, eh bien, ça vaut la peine. Et donc ça, c'était la aura que nous, on peut apprendre de ça, l'importance de maintenir le shalom avec les personnes autour de nous, entre les personnes autour de nous, et qu'on souhaite une année de shalom chez tout le monde. Avec plaisir.